As-tu une personne qui est ton aide de dernier secours? La marchandise. Troisième partie. Leila finit par atteindre l'hôpital, où son père venait d'être admis, d'urgence. Les larmes jaillirent de nouveau lorsqu'elle tendit l'argent à la caissière. Les papiers furent signés, le traitement put commencer. Sa mère, éplorée, la regardait sans comprendre. Et quelques heures plus tard, son père fut stabilisé. Il allait survivre. Mais à la maison, ce fut une autre histoire. Alors que Leila s'affalait sur le petit matelas dans le coin de la pièce, exténuée, sa mère se retourna brusquement vers elle. « Tu avais tout cet argent et tu nous laissais crever de faim ?» s'écria-t-elle avec colère. « Depuis quand tu es devenue comme ça? Tu es devenue égoïste, tu nous caches des choses. »« Maman, je voulais vous aider justement. » tenta-t-elle de répondre. Mais la tempête avait commencé. Les mots fusèrent comme des flèches. Mauvaise fille, menteuse, hypocrite, fille ingrate. Même son petit frère, les yeux humides, se détourna sans dire un mot. Il n'osa pas la défendre, mais elle vit dans son regard la tristesse et la confusion. Leila ne répondit pas. Elle se leva lentement et sortit sans dire un mot. Ce soir-là, elle marcha longtemps dans les rues du quartier, la tête baissée, le cœur en miettes. Elle se demandait à quoi bon se battre si l'amour de sa propre famille pouvait disparaître si vite. Les jours passèrent. Son père fut ramené à la maison. Il restait couché presque tout le temps, incapable de bouger la moitié de son corps. Leila, malgré les tensions, reprit sa vente de saucisses. Chaque jour, elle se levait tôt, préparait sa marchandise et partait sur le campus avec l'espoir de faire quelques ventes. Mais comme on dit, le destin n'épargne personne. Une semaine plus tard, alors qu'elle finissait tout juste de vendre une partie de ses produits, un appel brisa son calme apparent. C'était sa mère, en larmes. « Leila, ton père a rechuté. On ne sait pas ce qu'il a. Viens vite, on doit encore payer les soins. » Leila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda les quelques pièces qu'elle avait gagnées. Trop peu. Impossible de faire quoi que ce soit avec ça. C'est alors qu'elle pensa au fils du député. Sans attendre, elle courut jusque chez lui. Elle frappa timidement à la porte. Le jeune homme était là, entouré de ses amis, rieur, bruyant, à peine sobre. Elle s'approcha de lui, le regard implorant. « S'il te plaît, tu peux acheter mes saucisses aujourd'hui encore? Mon père est, il la regarda droit dans les yeux, puis devant tous ses amis, il dit d'un ton sec. « Non, je ne vais pas acheter. » Les rires fusèrent autour d'elle. Les moqueries commencèrent. La vendeuse de misère, la fille qui pleure pour vendre. Elle tenta de se justifier, les suppliant même de lui prêter de l'argent. Mais personne ne broncha. Blessée, elle fit demi-tour. Et alors qu'elle atteignait la porte, le fils du député leva la voix. « Attends, reste. Les autres, partez. J'ai à parler avec elle. »